MIMI, c'est le mouvement pour l'intégrité, le mérite et l'indépendance. Donc aujourd'hui, nous avons invité à une journée de réflexion que nous devons tenir à l'interne. C'est vrai que nous sortons des élections assez compliquées. Donc après Carême, après Ramadan, il nous fallait prendre un petit recul et nous reposer un peu. Mais là, il faut reprendre la vie politique. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les cadres ont repris la vie politique. D'abord pour évaluer d'où nous sommes venus et certainement ouvrir des perspectives. Mais c'est une réunion normale qui devait se tenir en principe au mois d'avril, mais on avait besoin d'un temps de repos un peu. Et naturellement, les cadres de MIMI se réunissent tous les mois en virtuel, en ligne, et tous les 4 mois en présentiel. Donc la réunion d'aujourd'hui, c'est dans l'agenda normal que nous tenons cette réunion en présentiel, comme j'ai dit, pour évaluer là d'où nous venons, mais également pour ouvrir les perspectives. Et la prochaine réunion en présentiel se tiendra effectivement au mois d'août, pour dire un peu que nous sommes dans le cours normal de nos activités, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc voilà. Vous venez de terminer la première partie de votre rencontre. Oui. Qu'est-ce que l'on peut tirer de cette discussion, de ce que vous avez déjà... La première chose qu'il faut retenir, c'est la mobilisation et la présence massive des cadres venus de tous les pays d'ailleurs. Nous avons été surpris de voir les efforts consentis par nos camarades qui viennent de Tambacounda, de Matam, de Kaolack, de Saint-Louis. Ça a été un gros plaisir pour nous. Il s'y ajoute que généralement on discute beaucoup en ligne sans se connaître. Aujourd'hui c'est l'occasion d'avoir des visages sur chaque personne, en tout cas pour beaucoup d'entre eux. Mais également de confirmer en tout cas nos convictions profondes en politique et de rester encore soudés dans le combat démocratique auquel nous avons adhéré depuis longtemps. Et nous retenons aujourd'hui donc que la coordination des cadres de MIMI se remobilise pour confirmer son ancrage dans la coalition Diomaye, mais également pour confirmer son soutien à la gouvernance de l'État et aux actions du gouvernement conduites par Ousmane Sonko. Certainement, à la fin de la journée, nous produirons un document final qui va être le condensé de ce que la journée sera. Mais pour l'essentiel, nous pouvons déjà considérer que la réunion a bien démarré avec la présence de toutes les régions du Sénégal qui sont effectivement là. Je peux même dire qu'il y a 30 départements ou 34 départements sur 46 qui sont déjà là. Je peux également affirmer que l'ensemble des segments de la vie économique sont représentés, des médecins aux ingénieurs, etc. Et donc nous passerons une journée assez studieuse pour travailler. Je ne peux pas présager des conclusions, mais je peux déjà affirmer que nous sommes partis pour passer une journée de réflexion politique, avec tout ce que cela comporte comme perspective. Mais je rassure que la coalition MIMI reste ancrée dans la coalition du président et qu'elle soutiendra, quel qu'en soit le prix à payer, elle soutiendra les actions du gouvernement. Parce que comme le disait la présidente Aminata Touré lors d'une réunion des responsables de la coalition, on ne s'est pas battu pendant 1 an, avoir battu campagne jusqu'au petit matin pour ensuite lâcher. Non, nous sommes engagés à côté du président Diomaye. Sa vision nous convient et nous sommes décidés à l'accompagner le plus loin possible dans le travail qu'il compte faire pour le pays. Vous attendez des nominations? Ce n'est pas la préoccupation. Justement non. J'ai l'habitude de dire que ceux qui connaissent Mimi Touré et ses amis peuvent quand même attester que c'est une femme qui ne s'engage que pour des principes et des valeurs. Les dividendes politiques, c'est vraiment pour nous des questions annexes. Et c'est vrai que nous avons des cadres, c'est vrai que nous avons des compétences. Si on nous associe à la gouvernance, on est preneur, mais on n'est pas demandeur. On n'est pas demandeur. Et ce n'est pas pour nous également quelque chose qui fonde notre décision d'accompagner ou de ne pas accompagner. Parce qu'un pays, c'est plusieurs segments, c'est plusieurs possibilités. Franchement, je ne me rappelle pas, dans les discussions qu'on a eues avec nos amis de la coalition, un contrat qui dit que vous êtes avec nous, après vous êtes servi. Il n'y a pas ce contrat-là. Nous sommes des Sénégalais qui avons été candidats d'ailleurs. Je rappelle que Mimi était candidate et avait son programme. Si elle n'avait pas été invalidée, certainement on serait dans la course. C'est à la suite de son invalidation qu'en toute objectivité, en toute conscience, elle a choisi le camp du peuple, le camp de la rupture, et le camp qui correspondait le mieux à notre vision à nous, le camp qui acceptait d'intégrer notre vision et notre programme. Donc nous avons adhéré à un programme, à une vision sociétale. Nous n'avons pas adhéré à quelque chose pour avoir des retombées. Maintenant, il est normal que les gens puissent penser ça, mais ce n'est pas notre préoccupation. La preuve, c'est que la journée d'aujourd'hui, à 4 points à l'ordre du jour, vous n'entendrez nulle part dans l'ordre du jour des questions de poste et de nomination. Ce n'est pas notre préoccupation. Vraiment, on n'est pas dans cette affaire-là. Maintenant, nous avons des cadres. Si le président Diomaye Faye pense pouvoir associer des cadres de tous ses alliés à la gouvernance, il n'y a pas de souci. Mais je précise que ce n'est pas une préoccupation majeure sur nous. Votre mouvement va bailler certainement le territoire national. Vous pensez aux jeunes, vous pensez aux femmes et certainement vous pensez
transformation politique sur l'ensemble du territoire. Bien évidemment. Bien évidemment, aujourd'hui, nous tenons la première réunion ordinaire. Je viens de signaler que la prochaine réunion se tiendra au mois d'août. Mais cette réunion sera plus technique. Ce sera une journée de travail sur des thèmes porteurs, sur des thèmes d'intérêt, sur lesquels notre coordination des cadres va faire des productions. Vous venez d'entendre la présentation avec les profils que nous avons. Nous choisirons des segments de la société, des segments de la gouvernance, sur lesquels nous produirons des propositions concrètes. Et comme nous, on l'appelle très souvent chez nous, on n'a pas l'habitude d'être dans la théorie. Le jour où la coalition Mimi produira un document de proposition, ce sera du réalisable et du réaliste. Ce sera des propositions concrètes qui apportent des solutions concrètes à des problèmes concrets. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tous les partis ont un programme. Tout le monde dit « je veux créer des emplois pour les jeunes, je veux réduire le coût de la vie ». Tout le monde pense la même chose. D'abord, il n'y a pas de différence dans le programme. La différence chez nous, c'est que nous, on a des propositions concrètes sur chaque question et c'est des propositions réalistes et réalisables à court terme. Et ça, nous travaillerons dessus dans les prochains jours et certainement, ce sera une contribution que nous offrirons au gouvernement comme contribution d'un allié à la gouvernance et à l'amélioration des types de vie. Ça, petite présentation. maa ngi gërëm waa presse bi yëpp di leen nuyu bu baax man maa ngi tudd Ahmed Dieng nekk responsable politique Mimi nekk le coordinateur des cadres également. Donc tey nu xëyoon fii di ndaje suñu biir benn séminaire de travail parce que d'abord doon gën ci élection yi metti boole ci génn weeru koor ak le KM des chrétiens on avait besoin d'un peu de repos pour noppaluwaat tuuti avant de reprendre l'activité. Donc tey on a repris l'activité parce que la coordination des cadres dafay réunir régulièrement mensuellement dafay réunir en ligne mais dafay def ay réunions une fois par 4 mois. Donc chaque 4 mois il y a une réunion présentielle. Donc ça c'est la première qui devait se tenir au mois d'avril. On s'est reposé un peu, on le tient au mois de mai et la prochaine réunion se tiendra au mois d'août et la dernière réunion au mois de décembre naturellement. Donc c'est pour dire un peu c'est le programme normal de notre vie politique, il n'y a rien d'exceptionnel. Ce n'est pas lié à nekkul loo xam ne lu particulier la, c'est le cours normal des choses. Et que donc tey ñu yendu ensemble pour waxtaanee loolu lépp. D'accord jot ngeen def première partie bi ci waxtaan bi nga xam ne ngeen tàmbali ci suba ak léegi lan mooy liñ ci mën a jàppandi donc dina jafe pour bilan wala. D'abord nu sant yàlla ci bi sunu camarades yëpp jógee ci région yëpp ñëw teewe waxtaan bi ku nekk def effort yu jógee fu sore ñii Tamba ñii Matam et cetera ñëw fekkee waxtaan bi ça c'est ak waa Kolda loolu lu kontaan la d'abord mais ensuite que nous décider. bu ñu bëggee léegi reprendre travaux yi mu nekk une journée d'évaluation parce que dañu jóge ci ay élections am ci fu ñu jëm également dafay jaadu ay cadres réfléchir ci évaluer ko pour am ay perspectives donc daal liggéey ci loolu mënuma présager les conclusions de la journée mais am naa njort ni daanu confirmer suñu ancrage ci coalition Diomaye et daanu affirmer suñu soutien à la gouvernance conduite par le président Ousmane Sonko loolu njort naa ko mais ci travaux yi lay feeñee mais am naa ci yaakaar bu baax a baax. loolu ci wàllum nomination yi aussi ñu ngi gis ne que am nañu ay cadres yu bëri yoo xam ne dañu jël bokk ci yeneen sax. waaw mais loolu moom ñun non franchement d'ailleurs c'est pourquoi may préciser réunion bi c'est une réunion ordinaire et normale elle n'obéit pas en contexte la question des nominations n'est pas pour nous nekkul pour ñun lu ñu teree nelaw bi ñuy bokk ci Mimi damay fàttali ni Mimi Touré candidat la woon bu doon kenn invalidé wu ko certainement day nekk candidat moo naka yo ko moo na jël deuxième. C'est parce qu'on nous a invalidé qu'on a choisi librement ak souverainement ñu tànn choisir camp boo xam ni dañ jàpp ne mooy le camp du peuple dañ jàpp ne également mooy le meilleur camp bi correspond ak suñu gis-gis bi xawoon jël en charge les préoccupations yi amoon ñun donc ñu adhéré ci loolu te bañ ciy adhéré on n'avait aucune garantie de victoire donc il y a amul woon ay garantie de poste donc ce sont des convictions c'est une vision que nous avons et on soutient cette vision-là maintenant nag liy dëgg itam mooy am na ay cadres c'est des cadres de haut niveau c'est des ingénieurs c'est des cadres affirmés et pointus suñu waxee kaay leen liggéey nangam on le fera avec beaucoup de gaieté mais ñàkk koo def ci ñun du gàllankoor du empêcher la coalition Mimi continuer di taxawaayam pour soutenir gouvernement bi jàppale ko accompagner. parce que yéen a ngeen mouvement boobu da ngeen di màgg ci réew mi boole ci ndaw ñi ak jigéen ñi di leen tàggat ci politique. waaw soo seetloo jotaay tey bi ni mu bindoo nga war a xam ni dañuy dëggal suñu bopp au niveau national je pense que gis nga tey ci réunion bi y a toutes les régions donc cadre yooyu ku si nekk am na foo dëkk donc Mimi dafay continuer di affirmer sa présence politique
comme elle disait bi ñu ko invalidé si Macky Sall pensait que daf koy invalider mu bàyyi politique, elle s'est trompée. Donc tey lay gën a affirmer sa position politique, tey lay gën a implanter ses bases, tey lay gën a massifier, tey lay gën a continuer parce que l'avenir est devant nous. L'avenir est devant nous et rien n'est exclu. Rien n'est exclu. Et de ce point de vue-là, vous pouvez compter sur le Mimi pour nous continuer de consolider les acquis en restant ancré dans la gouvernance du président Diomaye, en soutenant le mouvement du président Ousmane Sonko, mais en restant un parti souverain et indépendant. Merci.